anciennement un baccalauréat. Il a été modifié pour mieux répondre aux besoins de la société actuelle. Le nouveau programme PharmD compte 164 crédits et se donne sur 4 ans à raison de 3 sessions par année. Les 4 éléments de la structure du programme sont les 4 phases représentant chacune des années du programme, soit débutant, novice, intermédiaire et compétent. Les unités de formation, c'est-à-dire les cours théoriques qui deviennent de plus en plus complexes à chaque année et englobent les unités précédentes. Les activités de formation, soit les différentes méthodes d'apprentissage utilisées, par exemple l'apprentissage par classe de médicaments. Et finalement, les modules d'apprentissage en milieu professionnel, AMP, c'est-à-dire les différents stages qui sont répartis dans chacune des phases du programme. Le profil entrepreneurial, favorisant l'émergence et le développement des ressources entrepreneuriales, idéal pour les étudiants voulant devenir propriétaires. Le profil international permet à un étudiant d'aller étudier dans une université à l'étranger pour la durée d'une session ou d'un an. Le profil concentration santé internationale permet à un étudiant d'effectuer un stage international et interculturel. Le profil recherche permet à un étudiant de s'initier à la recherche lors de 2 stages. Le doctorat en pharmacie de premier cycle est un programme bâti de façon à vivre un continuum d'apprentissage. 5 types d'apprentissage, soit l'apprentissage théorique, pratique, par simulation, en milieu professionnel, ainsi que des retours sur les apprentissages sont étroitement liés et assurent une continuité pédagogique au sein de chacune des 4 années de formation. Tout d'abord, les apprentissages théoriques permettent d'acquérir diverses connaissances en lien avec le fonctionnement du corps humain, la médication en général, la consultation pharmaceutique, ainsi que tous les aspects essentiels afin d'exercer adéquatement la profession de pharmacien. Les apprentissages pratiques permettent ensuite de concrétiser toute cette information par le biais de laboratoires informatiques, de laboratoires galéniques ou encore de laboratoires de préparation stérile. Des études de cas ainsi que des jeux de rôle sont tout aussi pertinents afin de mettre en pratique la matière nouvellement apprise. Bref, toutes ces activités permettent d'appliquer les connaissances au fur et à mesure qu'elles sont acquises. Les apprentissages par simulation sont ensuite très intéressants afin de faire vivre aux étudiants des situations réalistes pendant lesquelles ils doivent faire appel aux diverses connaissances vues de façon théorique et pratique. Ainsi, ils apprennent à faire des liens entre les différentes matières afin de répondre à une même situation. Pour ce faire, des locaux de simulation, soit des petites pharmacies tout équipées, permettent de vivre certaines mises en situation avant de les rencontrer en réalité. En effet, ce type d'activité est offert avant les apprentissages en milieu professionnel. Dans le nouveau programme, les stages sont intégrés à la formation. Les apprentissages en milieu professionnel sont ainsi présents dès la première année. Ils deviennent de plus en plus nombreux au fil des 4 années. Le programme totalise un nombre de 41 semaines de stage, soit 2 à la première année, 3 à la seconde, 12 à la troisième et finalement 24 à la quatrième et dernière année. Outre les 23 semaines en milieu communautaire, le programme permet d'explorer différents milieux. Ainsi, 12 semaines sont allouées au milieu d'établissement de santé, 3 semaines à un milieu connexe à la pharmacie et 3 semaines en milieu non traditionnel. Toujours dans une optique de continuum, ceux-ci permettent de mettre en pratique les notions vues précédemment et d'en introduire de nouvelles. Enfin, un retour sur les apprentissages est effectué suite au stage et à la fin de chacune des 4 phases. Ceci permet à chaque étudiant de faire des liens entre ce qu'il voit à la faculté de pharmacie et ce qu'il expérimente en milieu professionnel. Ceci lui permet d'autant plus de faire le point sur ses apprentissages et ainsi de voir où il se situe par rapport à ceux-ci. Lors du passage au programme de doctorat de premier cycle, la faculté de pharmacie de l'Université Laval a décidé de choisir l'approche par compétences afin de former des pharmaciens prêts pour les besoins de la société actuelle.
Les compétences se définissent comme un ensemble regroupant diverses activités professionnelles du pharmacien. Celles-ci, au nombre de 5, se définissent comme suit. Mettre en œuvre une thérapie médicamenteuse en exécution d'une ordonnance ou non, en fonction des besoins de la personne. Diffuser et partager le savoir pharmaceutique à travers le conseil, l'information, l'opinion, la formation, l'éducation et l'instruction. Procéder à la prise en charge du médicament. Procéder aux opérations nécessaires à la gestion de la pratique de la pharmacie. Effectuer la régulation de sa pratique afin de développer son autonomie et sa responsabilité professionnelle. De plus, une particularité du programme est que chaque compétence est bâtie peu à peu, selon les différentes phases mentionnées précédemment. Ainsi, plus un étudiant avance dans le doctorat de premier cycle, plus il se professionnalise. C'est ce qu'on entend par approche professionnalisante. De plus, la faculté de pharmacie a identifié une liste de qualités que l'étudiant en pharmacie devra développer au cours de ses années d'études afin d'être à la hauteur des différents défis qui lui seront présentés. La curiosité au savoir, le respect de la loi, la tranquillité face à la complexité, pour n'en nommer que quelques-unes. Ces qualités ou postures, au nombre de 14, sont autant intellectuelles, éthiques que philosophiques, puisque toutes ces sphères caractérisent la profession de pharmacien. Malgré le grand nombre d'étudiants inscrits au programme, chacun est encadré par un responsable de l'encadrement des étudiants. Cette personne est un chargé d'enseignement clinique qui connaît bien le programme et qui effectue le suivi auprès des étudiants lors des 4 différentes phases afin de s'assurer que les compétences soient acquises. La cohorte de 192 étudiants, divisée en 6 groupes de 32, forment les communautés d'apprentissage. Celles-ci ont pour but de faciliter l'apprentissage clinique et de partager plus aisément les connaissances et les expériences de chacun. Le programme mène à l'obtention du titre de docteur en pharmacie et permet de travailler dans plusieurs milieux. Autre que le milieu communautaire, le pharmacien peut travailler en établissement de santé comme pharmacien d'hôpital qui nécessite une maîtrise en pharmacothérapie avancée. Aussi, le pharmacien peut travailler en industrie pharmaceutique, en recherche, en enseignement, au gouvernement et plusieurs autres.